Avant que cette vidéo commence, je voulais faire avec vous un petit point sur le fait que je fais beaucoup plus de vues que j'ai d'abonnés. Donc c'était pour dire aux gens, abonnez-vous tout simplement. Merci. Salut les Survivors. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'EDC. Bon, qu'est-ce que l'EDC? En fait, l'EDC, c'est pas le décès. C'est-à-dire, c'est pas quand la personne, elle ne respire plus et puis elle est en PLS. L'EDC, c'est en trois mots, en fait. Enfin, 2 mots, 3 mots en anglais. Je sais plus. C'est Everyday Carry, qui en gros veut dire soin du quotidien, littéralement. Après, ça se traduirait plus par l'ensemble des objets portés au quotidien. Bien entendu, on va pas compter ton slip, tes chaussettes, ta casquette en fait. Ouais, quoique la casquette encore, ouais, ça te protège du soleil, ça peut compter en EDC, c'est pas faux. L'EDC en fait, ce serait plus les objets qui te servent en situation de survie si tu veux. Comme par exemple un couteau qui te permet de chasser. C'est vrai que tu chasses beaucoup en ville et tout, tu vois, à Paris et tout, vous chassez beaucoup au couteau. Après, c'est vrai que le smartphone compte dans l'EDC. Parce qu'avec, tu peux appeler les secours, tout simplement. Ou communiquer avec ton équipe, tu vois, en cas de... Comme dans Call of, t'as vu, on va dire quand tu vas prendre un bâtiment, tac, tu dis vas-y, moi je rentre par la porte là, toi tu rentres par la porte là. Bon, je m'égare. Plus sérieusement, sur le téléphone, il y a aussi des petites applis de survie qui peuvent servir. Ah, je vous vois venir, mais non, il n'y a pas de placement pour une application dans cette vidéo. C'était juste un exemple tout simple. Je sais pas pourquoi personne ne veut faire de placement de produit avec moi. C'est bizarre quand même. Bon, bah c'est parti, du coup, je vais vous montrer mon EDC personnel. Parce que j'ai oublié de préciser qu'un EDC, c'est personnel. C'est-à-dire que vous devez le faire en fonction de vous-même. Normalement, il n'y a pas 2 EDC qui sont pareils en fait. Parce que chacun a des besoins différents. Chacun a ses priorités en fait si vous voulez. Il y en a pour qui la priorité ça va être la santé. Donc ils vont être à fond sur les kits de soins, les pansements, les trucs comme ça. Il y en a leur priorité c'est la bouffe. Donc ils auront toujours de la bouffe sur eux ou à boire ou quelque chose tu vois. Il y en a leur priorité c'est les arbres. Donc ils auront toujours une arme sur eux voilà. C'est pour ça que je vous dis un EDC c'est personnel. C'est vraiment personnel, c'est la base de l'EDC. Bon alors c'est parti. Voilà en gros mon EDC. Moi il se compose dans une sacoche. D'une marque que je ne citerai pas, parce qu'ils ne font pas de placement avec moi. Alors, le premier item de mon EDC, c'est mon portefeuille. Dedans, il y a tout simplement ma carte d'identité, mon permis, très très important, une carte de groupe sanguin, au cas où vous ayez un accident. Hein. On touche du bois, hein, mais au cas où il vous arrive quelque chose et que vous arrivez à l'hôpital, qu'ils sachent immédiatement s'il faut vous transférer du sang ou quoi, votre groupe sanguin. Donc c'est toujours important d'avoir sa carte de groupe sanguin sur soi. À jour, je précise, normalement elle devrait être bien à jour et tout. Et donc je disais donc permis, carte d'identité, puis voilà, carte de crédit bien sûr, un peu de liquide. Je suis pas riche, hein, il y a quoi, il y a 2 billets de 10. Et voilà. Bon, c'est vrai qu'il est un peu épais, qu'il prend de la place et tout. Mais bon, voilà, comme je disais, ça dépend de la tenue. Dans un jean, par exemple, voilà, dans la poche arrière, comme un vieux daron, ça passe. Ou alors, selon la saison aussi, quand c'est l'hiver, par exemple, que j'ai ma grosse doudoune. Dans la poche intérieure de la doudoune, ça passe crème, ça se voit pas, ça passe quoi. Pour ça, je vous dis, ça dépend aussi de la saison, un EDC, attention. Et même des fois, ça dépend de l'humeur. Tu vois, des fois, t'as envie de te faire chier. Et des fois, t'as pas envie de te faire chier à porter trop de trucs, machin. Donc voilà. Bon, c'est vrai que dans la sacoche, ça prend un peu de place. C'est vrai, je l'avoue, voilà. Il bouffe quand même pas mal de place dans ma sacoche EDC. Ensuite, comme je vous le disais, un EDC, ça évolue, ça change. Donc du coup, quand je promène mes chiens, par exemple, j'ai pas le même EDC. Je prends en plus une petite gazette lacrymo au cas où mes chiens ils se font bastonner ou quelque chose. Rigolez pas, ça m'est déjà arrivé. Et c'est sûr que quand tu vas en ville, si tu prends ta gazette et ta matraque télescopique ou ton gros couteau de Rambo, tu risques d'avoir des problèmes en fait. Donc c'est pour ça, ça dépend aussi du lieu, l'EDC, beaucoup. Ensuite, deuxième objet qui fait pratiquement tout le temps partie de mon EDC. Je dis pratiquement parce que quand c'est l'été, à cause de la marque de bronzage, j'aime pas trop porter la montre. Mais bon, en général, j'ai toujours ma petite G-Shock. Pareil, ce n'est pas un placement de produit ni rien du tout. Hein. Il y a d'autres marques et tout. Mais bon, la montre de survie de base, c'est les G-Shock. Parce que voilà, elles sont très résistantes et tout. En plus, les modèles que j'ai, c'est tous des solaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de changer la pile tous les 3 mois. Tu la laisses une après-midi au soleil, elle est rechargée à fond. Bon, normalement, j'avais investi dans ce modèle-là. Mais comme j'ai voulu mettre un petit bracelet scratch exprès, si vous voulez, ça a un petit peu tout merdé. Parce que ça a pété le truc. Voilà. Alors que normalement, elles sont impétables, ces montres. Mais voilà, c'est de ma faute. J'ai mis un truc modifié que j'avais acheté sur eBay dessus. Donc ça a pété le truc de la montre. Bon, celle-là, par contre, je l'ai depuis encore plus longtemps. Elle tient tout pareil. Elle fait même de la lumière, tout, donc il n'y a pas de problème. Celle-là, elle fait la marée et tout, bon, ça sert pas grand-chose, il y a la lune et tout. Mais sur celle-là, elle était trop violente, elle faisait la température, l'altitude, boussole, tout. Elle te fait la totale, celle-là. Elle est violente, celle-là. Bon, vous allez me demander pourquoi une montre dans un EDC, bah c'est très important en fait, si vous voulez chronométrer pareil un truc, bref, ça sert toujours à une montre, croyez-moi. Pour avoir une notion du temps, imagine t'es sur une île déserte, comme dans le film Seul au monde, et bah comme ça, tu sais quelle heure qu'il est, tu sais quel jour qu'on est, tout combien de temps ça fait que t'es bloqué là. Je trouve que c'est pratique une montre, bref. Donc comme je vous disais, un EDC ça évolue. Du coup, en ce moment, dans ma sacoche, il y a un petit masque contre le coronavirus. Voilà, en plus maintenant, il est obligatoire dans les magasins, les machins, partout, au bureau de tabac ou n'importe quel magasin. Donc voilà, j'ai mon petit masque dans mon EDC. Même un deuxième masque
Bon, ensuite, on passe à mon troisième item que j'ai tout le temps. Il est dans ma poche carrément, en permanence. C'est mon petit Victorinox. Bon, franchement, ce Victorinox, je le craque. Je le craque. Il me sert trop. Il m'a déjà trop servi. Il a trop de fonctions. C'est un truc de fou. Il fait lime. Tu peux limer des barreaux en fer. Tu peux écailler du poisson avec. Tu peux scier un tronc d'arbre. Je vous ferai des tests de mon Victorinox, ne vous inquiétez pas. Je ferai une vidéo exprès où c'est que je vous présente les Victorinox. Il y a un petit ciseau. Franchement, le petit ciseau, il est trop pratique. Et surtout, le truc qui fait que je le craque, celui-là, c'est la pince. Il a la pince et franchement, ça, c'est trop pratique. Pour du bricolage ou ce que tu veux. Bon, tournevis cruciforme, tournevis plat. La petite loupe pour pouvoir faire du feu. Tire-bouchon, un mini tournevis. Franchement, il a trop de trucs. Il y a même un cure-dent, une pince à épiler, un stylo. Là, je rigole pas, sérieux. Celui-là, il a un stylo dessus. C'est aussi ça que j'aime bien. Quand t'as pas de stylo, bam, t'as toujours un stylo sur toi. Bon, je vous ferai un test de toute façon du Victorinox, vous inquiétez pas. Hop, on va le replier sans se couper. On va essayer. On va essayer de tout replier sans se couper un doigt. Hein. Voilà. Et donc ça, c'était mon troisième objet que j'ai toujours dans ma poche. Pourquoi un Victorinox? Parce que les couteaux cran d'arrêt, ils sont interdits tout simplement. Si vous faites choper avec un couteau à cran d'arrêt, vous êtes sûr de prendre une amende ou au moins de vous le faire confisquer. Donc je vous déconseille de porter un couteau à cran d'arrêt sur vous. Le mieux, c'est les petits couteaux comme ça, Victorinox et tout. Après, c'est vrai que voilà, en situation de survie, c'est la fin du monde, il y a des zombies dans la rue, tu peux te permettre de te balader avec le couteau de Rambo dans le dos. Hein, c'est pas la même, on est d'accord. Bon, ensuite, quatrième item que j'ai toujours dans ma poche droite ce coup-ci, c'est mon smartphone. Bah, je vais pas vous le montrer, hein, c'est avec ça que je filme. Donc, un smartphone, vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin de vous en montrer hein, pour que vous voyez. Comme je vous avais dit, le smartphone, il sert à plein de trucs pour la survie, rien qu'appeler des secours ou quoi. Ou pareil, communiquer avec ses teammates, comme on dit en anglais. Comme on dit dans Call of, quoi, du moins. Et donc, qui dit téléphone et survie dit recharger ce téléphone. Donc, j'ai toujours un chargeur. Bon, c'est celui qui est en train de charger, pareil, le téléphone là, donc je peux pas vous le montrer. Et du coup, pour charger aussi le téléphone, j'ai un chargeur externe. Bon, celui-là, il est grave imposant, sa race. Mais c'est parce que c'est un solaire. Il y a un méga panneau solaire dessus. Hop, regardez, rien que là, la lumière de l'éclairage, il est en train de se recharger avec cette lumière-là. Donc franchement, il est super efficace. Pareil, c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste chercher un chargeur solaire, j'en ai trouvé un. Il résiste à l'eau, il fait des dingueries, franchement. Il fait de la lumière, carrément. Ah, bref, franchement, c'est un truc de fou. Bon, c'est vrai que je l'ai payé un peu cher, je crois au moins 60 balles. Mais voilà, au niveau de la capacité du machin, franchement, c'est une tuerie, surtout il résiste à l'eau. Et puis comme ça, hop, tu peux l'accrocher sur ton sac à dos, genre. Tu vois, en mode, tu le laisses dans ta banane, tu laisses ça dépasser. Bam. Et là, il recharge. Bam, tu te balades, tranquille. Tout. Et il charge. C'est pas la belle vie, ça? Ah oui, j'avais oublié, l'autre item que j'ai toujours dans ma poche avec mon Victorinox, c'est un briquet. Tout simplement parce qu'un briquet, en cas de survie, voilà, c'est la vie. Le feu, il peut te permettre de te réchauffer, de ne pas faire d'hypothermie, il peut te permettre de te faire cuire à manger. Donc le feu, c'est la vie, n'oubliez jamais ça en cas de survie. Bon, ensuite, farfouillons dans cette sacoche, voir qu'est-ce que j'ai d'autre. Bon, bah des écouteurs, forcément. Hein. C'est un EDC un peu urbain, hein, comme je vous ai dit. C'est voilà, par exemple, tu es au médecin, tu veux patienter. Bam, t'as tes écouteurs ou... Bon, après, je sais que ça se fait pas, normalement, le téléphone au médecin, c'est un mauvais exemple. Mais voilà, t'es dans le métro, bon, même si je prends jamais le métro, ou t'es je sais pas où, t'attends, t'as tes petits écouteurs, tu peux te regarder ton petit truc sur Netflix ou Amazon Prime sur ton téléphone, t'es tranquille. Après, petit objet, bon, ça, c'est parce que je suis un barbu, hein, pour entretenir la beubare, le petit peigne pliant Kent. Kent, franchement, c'est la meilleure marque en peigne, en gros. Hop, comme ça, la barbe, elle est toujours propre. Le beau gosse, t'as vu? Toujours le beau gosse, très important. La bogossitude, le petit penken. Un autre briquet qui était dans ma sacoche. Bon, ça c'est le câble du coup du chargeur. On va tout faire les gars. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, mon petit Zippo. Toujours pareil, le feu, hein, comme je vous dis, le feu c'est la vie. Le Zippo, je craque ça franchement. Le Zippo c'est trop stylé, regardez ça, regardez ça. Bam. Bam, c'est pas trop du style. Franchement, faut dire, le Zippo c'est trop la classe. Ensuite, un autre Zippo. Encore. Je sais, vous allez me prendre pour un pyromane, mais voilà, n'oubliez pas que je suis un fumeur. Donc. Bon, ensuite, il y a mes clés de bagnole et les clés de chez moi, tout ça. Avec un mini couteau suisse là des familles. Hein, il est sympa aussi celui-là. Il est tout petit, il est tout mignon, regardez. Il est pas tout mignon. Et ça, c'est une capsule en fait qui permet de mettre un petit billet dedans. Hop, c'est une capsule avec mon argent, c'est le dernier recours. Un billet de 50. Hop, dans la petite capsule de secours. C'est pas violent ce truc, sérieux? Avouez, vous connaissiez pas ce truc. J'ai trouvé ça sur Amazon quand je cherchais des trucs de survie. Comme je vous ai dit, il faut toujours avoir de l'argent sur soi. Au cas où. Et voilà, mes clés. Rien d'exceptionnel. Une petite lumière
à peine de jus sur la clé, et puis voilà. Bon, après, c'est vrai qu'à un moment, j'avais carrément beaucoup plus d'objets sur moi en EDC tous les jours. J'ai dû carrément passer à un sac à dos parce que la sacoche, ça rentrait pas tout dedans en fait. Mais le truc, c'est que le sac à dos en everyday, c'est-à-dire tous les jours sur toi et tout, c'est chiant en fait. Parce que tu rentres dans les magasins, hop, ils veulent pas parce que c'est un sac à dos, ils croient que tu vas voler des trucs les gens. C'est pas facile d'accéder à tes trucs sur le sac à dos. Donc du coup, finalement, le sac à dos, c'est plus devenu un sac d'évacuation. Pareil, je vous en parlerai dans une autre vidéo ce que c'est que le sac d'évacuation. Et il y a le sac d'évacuation que j'appelle spécial voiture, que je laisse dans la voiture. Si vous voulez, du coup, tous les items qui rentraient pas dans la sacoche, eh ben, ils sont dans la bagnole, vu que de toute façon, quand je sors de chez moi, c'est avec ma bagnole, donc comme ça, je les ai toujours sur moi. Bon, après, comme je vous ai dit, ça, c'est mon EDC en mode la vie normale. C'est vrai que si on est en mode invasion de zombies, l'EDC, il change du tout au tout. Bon, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur l'EDC. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de vues que d'abonnés. D'ailleurs, ça me plaît pas. Hein, ça vous coûte quoi de vous abonner, les gars? Wesh, c'est gratuit. Lâchez un abonnement là, faites pas les crevards. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch, je live pratiquement tous les soirs. Dites-moi si ce type de vidéo d'explication de survie vous a plu. Bon, lâchez-vous dans les commentaires, je les lis tous. Jusqu'à maintenant, j'ai lu tous mes commentaires, j'ai répondu même à la plupart. Même ceux qui posaient une question en général, je réponds. Donc, vous inquiétez pas, je lâche toujours au moins un petit pouce bleu aux commentaires quand je les lis. Sur ce, essayez de survivre jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao les survivors. Peace.